Dans cette vidéo, vous allez me suivre dans mon voyage à l'improviste jusqu'au Maroc. Je suis passé de l'océan à des lieux mythiques de Marrakech en passant par le désert du Sahara, non loin de la frontière d'Algérie. Le but de ce voyage, il n'y en avait pas. En fait, je n'avais pas vraiment de programme et je me suis laissé guider par mes envies. Donc installez-vous confortablement, prenez quelque chose à grignoter et je vous souhaite un excellent visionnage. Wesh l'équipe, donc là... on est à Agadir, on est arrivé. On a pris un bus de l'aéroport jusqu'ici. Ben, on va aller jusque là-bas. Je pense qu'on va aller manger McDo. En vrai, je me tatillonne. Après, on prendra un bus pour aller à l'auberge de jeunesse. Là, je vous mens pas, je suis un peu déçu. Là, j'ai pas signé pour ça. Il n'y a pas trop de vagues. Je vois l'océan en face de moi. Ah bah là, je sais pas si vous voyez. J'ai pas signé pour ça, moi. Je suis trop deg. En vrai, au Maroc, les jardins comme ça, en extérieur, dans les places publiques et tout, je vous jure, c'est trop à l'aise. C'est une dinguerie. C'est tout mou, on dirait un matelas le truc. Là-bas, il y a une grosse colline. Et il y a un truc marqué en arabe dessus. On va goûter le KFC marocain. C'est parti pour le KFC. Ouais, par contre, ma crainte s'est avérée vraie. Il y a vraiment zéro vague. C'est une dinguerie. Je viens de recevoir ma commande. Donc là, on a les frites, un burger, un espèce de gros tenders ou je sais pas si c'est un morceau de poulet. Et ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est la régalade des potes. 9,80€ j'ai payé. Exactement. Ça va en vrai. Bon, il est bien saucé en fait, ça moi j'aime bien quand il y a beaucoup de sauce. On va goûter ça aussi. C'est pas ouf hein. Je vois pas. Je sais même pas si c'est du céleri. C'est un goût bizarre un peu. Ouais, on dirait un peu du céleri, pas très bon. On va se contenter du burger. Ça c'est bon. Il est mangé ce burger en vrai. Bon les gars, je viens de finir le KFC. Il est midi, je peux rejoindre l'auberge de jeunesse qu'à partir de 15h, sachant que c'est à 1 heure de route. Ce qui fait de tête un calcul qui me reste à peu près 2 heures ici. Là je viens juste de tomber sur ce panneau. Interdit de marcher et s'asseoir sur le gazon. Et j'avais pas vu le panneau. Heureusement, je vous jure c'est trop à l'aise. C'est une dinguerie, c'est tout le monde, on dirait un matelas le truc. Alors je me suis endormi juste ici là. Alors moi je me suis endormi, croyez-le ou non, j'étais trop mort, j'étais trop fatigué. J'ai tapé une sieste, j'ai bu un café, mais là je pète la forme. Donc là je vais directement à l'hostel. Sympa en vrai. Bon allez c'est parti, on va prendre le bus. Let's go pour l'auberge de jeunesse. Bon je viens d'arriver au village de Tamraght. Je vais enlever ces chaussures de Converse et je vais mettre ces sandales que j'ai pris avec moi. Là on a enlevé les shoes. Ah c'est beaucoup mieux, hein. Je vous mens pas. Ah, c'est excellent ça, c'est excellent. Mes pieds respirent. Ça fait du bien. J'adore parce qu'il y a des couleurs. Regardez ça. Coucou toi. Pas peur. Ah il a peur. Je me suis trompé de route. J'avais complètement à l'opposé. Je me suis perdu, heureusement j'ai enlevé mes chaussures parce qu'elles me faisaient un petit peu mal aux pieds, les Converse d'ailleurs, c'est horrible pour marcher, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Miam miam. Allez, on y va. Putain les gars, c'est une dinguerie, comment c'est... Les gens ici, ils ont pas... Ils jettent en fait par terre, ils ont pas été... comment dire... Ils sont pas sensibilisés sur l'écologie. En Europe, ça nous paraît logique. Si on voit quelqu'un jeter une bouteille de plastique par terre par exemple, on va lui dire... Oh, qu'est-ce que tu fais? Alors qu'ici tout le monde s'en fout. C'est comme ça, on va dire, ça fait partie. Chaque pays, de toute façon, chaque endroit dans le monde aura son défaut. Son défaut, ses qualités. Ses défauts, ses qualités. Et la France n'échappe pas à la règle. En France, il y a des défauts, il y a des qualités. Bam, planche de surf. Ouais, j'ai l'impression que c'est bien axé surf ici, mais tant mieux. Bon les gars, je viens d'arriver dans la chambre. Donc on a une magnifique vue sur l'océan, regardez-moi ça. Magnifique. Non en vrai ça va, je vais pas me plaindre. On s'est un petit peu posé, on a un petit peu rangé les affaires tranquillement. Et là on se dirige vers la plage, on va voir ce que ça donne. On va partir sur un premier petit repérage, se promener. Je viens d'arriver à la plage, donc franchement ça va. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais quelques personnes qui surfent là-bas, tout au bout. Regardez à peu près où c'est que ça louait. Bon ils m'ont dit ils ouvraient tôt demain matin, que je pouvais venir chercher la planche demain. Ah il y a des pêcheurs là. Mais je crois que c'est dangereux ici avec les rochers et tout, c'est pas ouf. Là les gens ils se baignent mais ils restent vraiment près de la plage. Voilà le village. Et le village. Après de l'autre côté, c'est ici qu'en gros on va surfer demain matin. On a un petit peu le spot, hein. Ça va en vrai, ça bouge. La mer elle bouge, l'océan plutôt. Donc ça va.
Après un bon poisson grillé au bord de la plage et une bonne nuit de sommeil, on se retrouve directement au lendemain. Je viens de me lever là. Il fait frais de ouf. On va se préparer. Et c'est parti. Juste avant d'aller surfer, je vais quand même aller prendre un petit déj. Manière de se remplir le bidou. Voilà la plage d'hier. Mais quand on vient tôt le matin, plus personne. Bah, du coup voilà, je suis avec Saphir qui m'a gentiment invité chez lui. C'est à lui que je loue les planches de surf. Du coup voilà, Saphir. Ouais, bienvenue. Bienvenue. Voilà. Let's go. Il m'a invité dans sa cabane. Voilà, ça c'est les planches de surf. C'est des bonnes vagues ça? Moi je connais pas trop. Toi tu sais bien surfer toi? Ah oui. Toi beaucoup. Tu surfes tous les jours? Pas tous les jours, mais ce soir. Et ça fait 20 ans que t'habites dans la cabane? Pas celle-là. Pas celle-là? J'ai un voyage un peu. Ah tu bouges un peu? Ouais. Allez go. Du coup hier j'étais venu le voir, je lui avais demandé pour une planche de surf et une combi. Donc, il m'a dit ouais mais tu repasses demain matin, je vais voir à 9h. Et je suis arrivé à 8h45, il m'a dit vas-y viens prendre ton petit déj avec moi et tout. Avec Saphir, on va aller surfer. J'ai accroché la caméra à mon bras là, comme une montre. En vrai ça va hein. Il y a des vagues, Oh putain c'est froid. Ah c'est froid. Non mais il y a des vagues hein. Oh merde. Allez un petit peu calmé. Ok, donc l'idée là, c'est de prendre les vagues. Oh jusqu'au bout l'équilibre, on l'a tenu jusqu'au bout. Allez, on attend tranquillement fait, regardez. Tout seul. Là, on attend les vagues tranquille. Là, je sens qu'il y a une bonne vague là. Là, je sens qu'il y a une bonne vague. Des bonnes vagues. Donc c'est pas elle. La prochaine. J'ai pris quelques vagues mais c'était extrêmement dur de filmer avec la caméra. Si vous voulez je l'avais au poignet pour le remercier un petit peu parce qu'il m'a pas mal aidé alors que j'ai juste fait une location. Je vais lui ramener un petit tagine au poisson, il m'a dit qu'il aimait ça. C'est parti. Bon je viens de commander un tagine au poisson. En attendant ils m'ont donné ça pour patienter. C'est une tuerie ce truc, c'est trop bon. Welcome. Thank you. Voilà le tagine, il se régale, c'est du poisson. Voilà où il vit Saphir. Là il a 2 poissons qui stocke pour ce soir. C'est le pêcheur qui lui a ramené. On lui a laissé aucune chance au tagine. Aucune chance. Après avoir traumatisé ce tagine, elles sont belles les vagues là. Hein. Regardez. Ce soir on va aller direction Tarazout, on va voir un peu ce qu'on peut faire comme activité là-bas. On va aller à pied, il y en a pour 1 heure de marche. Saphir c'est vraiment bon, il m'a offert un petit bracelet. C'est lui, il est fabriqué à la main. Tout à l'heure je voyais, il était en train d'en fabriquer un. Bon allez c'est parti pour aller jusqu'à Tarazout à pied. On va longer la plage. Du coup let's go. On a tout ça allongé, c'est parti. Bien arrivé à Tarazout, donc on a longé toute la mer derrière moi. On va voir un peu ce que ça donne, ce petit village de surfeurs. Là, ça a l'air beaucoup plus touristique que le village où je suis. Ça n'a pas grand chose à voir avec Zamrart.
c'est hyper touristique. Super belle la petite mosquée bleue. On va essayer de s'engouffrer dans les ruelles là, juste ici. On va un peu ce que ça donne. Il est minuscule. Petit le pauvre. Hello Tarazout. Ça va, alhamdoulilah. Du coup voilà un peu comment c'est. Il y a beaucoup de boutiques. Il y a de quoi acheter plein de trucs, des souvenirs, des habits. On va faire un petit tour, on va continuer à explorer, c'est parti. C'est dans ce café qu'on va aller. Donc voilà le rooftop. Il y a vraiment personne, c'est une dinguerie. Je prends un petit café, jus de banane. Et après je rentrerai tranquille à Tamraght, mais je reviendrai demain parce que c'est vraiment pas mal. Là je viens de quitter Tarazout, je me redirige vers Tamraght. Eh oh les poissons! On va faire un truc. Ah putain, il y a des chevals! Oh non mais ils sont pris, fait chier. Je suis trop jaloux là. En plus des femmes. Vous avez pas autre chose à faire? Genre la vaisselle? Putain! Nul! Ça c'est nul! Nul! Je me repose beaucoup moi en vacances. Je suis pas le genre de mec qui fait 300 000 activités à la journée. J'aime bien faire 1-2 activités et après me détendre. Quoique, il y a des fois où... Qu'est-ce que je raconte moi? Il y a des fois où je fais des activités sur activités, ouais ça m'arrive en fait, ça m'arrive. Franchement ça c'est mon activité phare. À chaque fois qu'il y a la mer ou l'océan, il faut que j'aille faire une promenade sur la plage, longer la plage, voir jusqu'où ça mène. Jusqu'où la plage s'arrête en fait. Oui, je vais me réveiller. Ça fait plaisir. Quand tu vois un brin de soleil comme ça, là, soleil, là je peux te dire mon gars tu pètes la forme. Là on va se lever, on va passer une bête de journée. Aïe, 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 aïe. En fait ça c'est du sucre, ça c'est de la cannelle. Ça c'est du poulet, ça a l'air succulent. Le poulet de gingembre. Ok les gars, je me suis chauffé, j'ai pris du jet. On va faire tenir notre week-end. Le jet c'est la meilleure invention de toute la planète. Ah, je me régale sa race, je perds pas plus de temps parce que j'ai que 15 minutes. Un gars dur. C'est quoi ça? C'est de la pollution. Là vous avez Tarazout, juste ici. Et là, j'ai longé si vous voulez de là-bas, de Tamraght, jusqu'à Tarazout. Hey. Y'a pas de requins ici? Comment? Y'a pas des requins ici? Non, pas de requins. C'est les Marocains. Ici les Marocains. Ah. Merci Boya. Les gars, je viens de taper ma meilleure session de jet ski. Franchement, j'ai trop kiffé. C'est incroyable. J'ai essayé de filmer comme j'ai pu, mais c'était un peu galère. On est revenu à Tarazout. Ah, c'est magnifique. Vraiment kiffant. Ça c'est une auberge de jeunesse. C'est trop beau. Ok. Ouais, on a la plage, une petite plage centrale. Avec des petites barques bleues, c'est mignon. Donc là, mission numéro 1, c'est trouver des chevals.
Non, d'abord on va rentrer parce que j'ai plus de cash sur moi et ça m'étonnerait que les chevals ils prennent la carte. Le but de ma chaîne un petit peu ça va être essayer de réunir un maximum de skills de vie, tu vois. C'est de faire un maximum d'expérience, vivre 10 000 trucs. J'ai pensé à faire de la slatline là, vous savez les mecs qui marchent dans sur les petites lignes entre les deux falaises et tout. Ça serait incroyable de faire ça quand même. Un jour je le ferai, je le montrerai en vidéo. Je me tâte à essayer d'entrer au Hilton en mode incognito. Parce qu'il y avait le portail d'ouvert, il y avait juste un gardien. Genre rentré comme si j'étais dans l'hôtel, tu vois. De toute façon, il y a la porte ouverte en vrai. S'il y a la porte ouverte et qu'il n'y a pas de surveillance, ça veut dire que je peux rentrer. Ouais, tu sais quoi, on va la tenter, on verra ce que ça donne. C'est sympa, hein. Je sais pas, on va se poser. Et voilà les gars, on est rentré au Hilton. Un coca 4 €. Les viandes 33 centilitres, 5 €. Ça va prendre un café, hein. Un café, un espresso, 4 €. Bon, c'est pas grave. On a voulu rentrer, on assume jusqu'au bout. Depuis tout à l'heure, je vois passer un petit peu les gens. Je vois un petit peu le profil des gens qui viennent ici. C'est un peu, c'est des riches. En fait, c'est juste des gens qui ont de l'argent. Donc, il faut que je me mette dans la peau d'un riche. Première étape, les jambes. Pliées comme ça. Deuxième étape, et l'air détendu. Troisième étape, et heureusement que je les ai, les lunettes. T'es détendu comme ça, posé. Il n'y a rien qui te stresse dans la vie. Il y a des moments où tu dois regarder ton tel comme si tu gérais Microsoft. Donc ça veut dire que tu prends ton tel, tac, tu regardes, tu fais genre t'appelles, tac. Non, je t'ai déjà dit 1000 fois qu'on place pas le CAC 40 sur le système de push offshore. Ok, donc tu mets le Bitcoin en down step et on revoit demain avec ma conseillère Steph. Ah oui, c'est vrai, je l'ai viré. Ah, c'est pas grave, on verra avec ma deuxième conseillère. Allez, je t'embrasse. Voilà un petit peu petit cours. Là, plus personne ne fait attention à moi parce que je suis fondu dans la masse. Ok les gars. Bon, le plan il a réussi. Donc là je suis au Hilton, tranquille, on va pouvoir aller se détendre à la piscine. Ah putain, ouais, je prends ma douche tranquillement dans le bain. Vous voyez les gars, je vous avais dit quoi? L'attitude de riche te fait passer pour un riche, les gens ils te disent rien. Tu passes normal partout. Patate. Moi j'ai le cœur qui palpite là. Hein. Il y avait marqué fitness club, donc il doit y avoir un fitness club quelque part. Ah, spa. Là il y a marqué spa. Je sais pas, on va voir. Salle de sport. Oh là là, ça c'est la salle de sport. On se congestionne avant d'aller sur la plage. Ouais, vous savez quoi, on a assez visité. Je sais pas trop quoi faire de plus. Ça a l'air méga bon. Ok, c'est stylé. Bon allez, on se casse ici. J'ai fait mon petit plongeon à l'eau douce pour me nettoyer, m'enlever le sel, comme ça passe de prendre de douche ce soir. Je suis trop dans ma tête, je trop niqué le système alors que ça se trouve tout le monde fait ça, tu vois, ici. Sur le chemin, j'ai trouvé un monsieur avec des chevals. Je lui ai donc demandé si c'était possible d'en faire et il m'a répondu seulement si tu as déjà galopé.
Le souci, c'est que j'ai dit oui, alors que je n'avais jamais fait. Je vous laisse regarder à quel point je n'étais pas à l'aise au début, puis après je vous laisse avec les belles images de mon magnifique galopage. C'est la première fois Première fois. Hein? Première fois. Non, première fois, non, mais Troubadour. ouais les gars, c'était Good. incroyable. Good. C'est une dinguerie, je me suis chié dessus. Thank you, brother. Oh. What's your name, bro? Right. Ibrahim. Nice to meet you. Ayub. C'est incroyable. Par contre, j'ai les ischios jambiers en feu, sa race. C'est une dinguerie. Oh, la dinguerie. Oh putain, ça m'a tué ce truc. Wow. Ah, j'ai les jambes en feu, sa race. Ah, je viens de me lever là. J'avais une excursion à faire. Ce matin là, il est 8h. Et j'ai regardé un peu la météo là où je devais aller, ça s'appelle Paradise Valley. Bon, déjà j'ai regardé un peu les avis. Apparemment c'est sec là-bas. Parce que en fait, si vous voulez, il y a plein de petits courants d'eau et tout, on peut se baigner. Et en ce moment apparemment, c'est pas la bonne période parce que c'est sec. J'ai regardé la météo, il fait pas beau. Ah, c'est pas ouf. Même ici en vrai c'est pas... Hop là, c'est un peu nuageux, c'est nuageux de fou et brumeux. Qu'est-ce que serait un voyage au Maroc sans ça, le thé? Comment je fais trop le pro? Allez, on attend l'omelette. Hop là. C'est parti pour se péter le bide. Nice. Il y a deuxième round. Je vais lui laisser aucune chance, ça c'est moi qui vous le dis. Je viens de récupérer ma nouvelle chambre. Cette fois c'est en dortoir. Donc ouais, il y a plusieurs personnes. L'auberge de jeunesse elle tue. Il y a un bête de rooftop. J'ai vu au loin il y avait des bêtes de vagues. Je pense que je vais aller surfer cet après-midi. Allez. Il y a max de vagues là. Hein. Ça n'a rien à voir avec la dernière fois. C'est vraiment impossible à rejoindre là où il y a les pros. Je sais plus où. Je suis en pleine poire. Ça m'a secoué ça là. Oh ça va jamais. Putain. Moi je dis Hagra. Ça va pas la tête cet océan hein. Ça c'est bien ça. Ça fait les bio. Salut les enfants. J'arrive. Oh. C'est la merde. J'ai réussi. Je viens d'arriver. Hein? Mais là depuis tout à l'heure j'étais coincé là-bas là. Ouais. Putain, ça fait du bien. Un peu de calme. Ouah, ça a une dinguerie. De surfer ça là. Putain, ouais, c'est trop loin maintenant.
Après maintes et maintes reprises, j'ai réussi à prendre une vague. Putain, j'ai bien surfé les gars, ça m'a tué. Tenez-vous bien, j'ai pris une vague. Bon, je viens de rentrer à l'auberge. J'ai fait un petit tour avant, je me suis promené. Je suis lessivé. Franchement, je suis mort. Je viens de regarder le mot de passe Wi-Fi parce que c'est le mec qui m'a mis le Wi-Fi sur mon téléphone. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas très sécurisé, quoi. Mais ils sont gentils, mais j'en ferai pas un élevage. Sûrement pas. Dans cette auberge, ils servaient aussi le repas. Du coup, là, il est venu me chercher dans ma chambre. Il m'a dit, ouais, tu veux manger et tout. Je dis, ouais, pas de soucis. Voilà. Je crois que je me suis un peu trop éloigné. Je suis pas sûr qu'il y ait un arrêt de bus par là. Et j'ai pas envie de faire demi-tour. J'ai vu, je suis à 1h30 de marche d'Agadir. Ce que je vais faire, c'est que je vais me poser ici dans ce restaurant. Je vais essayer de trouver une solution. Je suis en train de faire une recherche de conducteur. Ah, c'est bon. Idoubela Motorbike. Il arrive dans 9 minutes. Accepté. Le conducteur arrive dans 9 minutes. Mais parfait, mais c'est génial cette application. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour patienter? Ok, c'est bon, je suis arrivé à Agadir. Et ben là, il y a le téléphérique. Bon, à la base, je voulais faire le téléphérique d'Agadir. Mais la météo étant mauvaise, j'ai préféré prendre un bus jusqu'à l'aéroport de Marrakech, où j'y ai passé la nuit en attendant mon vol de 5h du matin pour Air Rachidia. J'ai donc posé ma caméra pour un jour afin de profiter en famille. On se retrouve donc directement sur la route direction Merzouga, dans un désert à 1h de Rachidia, près de l'Algérie. On est arrivé à Merzouga. Il fait chaud de fou. Moi, je suis venu avec ma famille du coup. Et là, je sais pas si vous voyez là-bas, mais il y a des gens qui se font enterrer. Donc on va faire pareil aussi, on va se faire enterrer dans le sable. Le sable est à 8000 degrés à peu près. C'est une coutume berbère, donc on va essayer ça. Mais c'est mes films. Fou. Je vais me faire enterrer. Je suis vraiment pas bien parce que je sais que le sable il est brûlant, je l'ai testé tout à l'heure. Oh là là, je stresse. C'est en train de s'embrouiller mais pour rien du tout. والله يبخز راه غادي شي تصويره صافي مرحبا وي الطوموبيل زاد دغا سي شو ديال النار ديال النار ياك كوانسيات اللي هي غادا تيصور واه هيا وين شايتنا الباب الله يهديك جدار انت بابا خلنا مهدي لا انت ضيك تقول شعر امين انا دابا برسلونه انت باش نستنى تهدو فيهم بسم الله الرحمن الرحيم كيشير انا صور سي شو نو اغل حدا داس نقطع يا سي شو شوفي دارين هناك هربت انت Les gars, c'est une dinguerie. En fait, c'est quand même plutôt agréable, hein. C'est mon cœur qui s'accélère là, je sais pas si c'est normal. Non, on s'y habitue vite en vrai. Mais je sens que je transpire. لو قلنا ياك Ah putain, l'eau elle est tiède, ça fait du bien.
سيدي أنا أيوب. Help me! هذا ما سلمه. لا سلمة. قناة انشاء مربي الوالدين. ferme tes yeux. سيرو. ferme tes yeux. يلا هزها. أول تصدق. صر. attends. شوي. هذاك يزيو. حاول. سيدي. كيلو توسو. حاول. سلع بطلاني جا. أسرع نعاود نسيل. أنت صور وين تقع؟ أسرع؟ إيه. وهاتو واتسدا. 12. J'essaie de lâcher. 12 هاي 12 نكذا حرارة. On va l'arroser comme il faut, avec une bonne dose de cheval. Bon, on va finir la douche, on va aller manger un bon petit tagine. Donc c'est parti. والمهدي ايه يحمى أود الكاميرا اقسمي يا قوسم. Donc là je suis à l'auberge, vraiment au bord du désert. Là on est à l'entrée du désert. Donc on est dans une petite auberge sympa et normalement on va partir en chameau. Je sais pas trop vraiment ce qu'on va faire. On verra, je me garde un peu la surprise. Donc on s'est enterré dans le sable, apparemment ça a plein de bienfaits, donc c'est une tradition berbère, ça a plein de bienfaits sur le corps. Au niveau des sensations, ça ressemble beaucoup à un sauna. Quand vous faites un sauna, vous êtes au chaud, sauf que là c'est un peu plus, après être sorti, j'avais la tête qui tourne, j'étais vraiment pas bien pour le coup, c'était pas très agréable. Mais après une bonne douche, une bonne sieste, franchement, incroyable la sensation. On va tranquillement attendre les guides, tout ça, et voir un peu ce qu'est le programme. Voilà, vous voyez, tu vois, ces maisons-là, c'est vraiment de la terre, tu vois. C'est les reporters, ça. Yep. Alors on vient monter dans le chameau ou le dromadaire, je sais pas trop. On a un petit groupe. C'est parti. Un gros groupe. Ils ont tous des turbans mais nous on en a pas. Je peux prendre, nous ils nous ont pas passé. Allez, c'est parti. Allez, Udada. C'est génial le cheval. Ils ont des gros ventres. On s'est arrêté faire une pause. Moi le soleil, il va être caché par les nuages, c'est pas grave, on va pas se plaindre. Et les gars, donc là on va faire du sandboard. Première fois, jamais fait. لا غير برا لا غير ده هكذا كان ديالنا سير Et hein? سير داون الليل On arrive au camp. Il est quasiment là. C'est un peu lumineux. On vient d'arriver au camp. On est bien accueillis là, avec un thé. Génial. Salam alaikum. Voilà la tente. Pour l'instant, je suis tout seul. Je sais pas, il m'a pris à part. Le mec, il m'a dit tiens, toi, je vais te donner ta tente. Il y a plusieurs lits. Je pense qu'il y aura d'autres personnes, je sais pas. Donc, on va faire un petit room tour vite fait. Je vais prendre ce lit, je pense. On pose le sac. À l'extérieur, ça donne ça. On a le désert du coup à côté. L'entrée du camp. Ils sont tous là-bas.
Ok, pas mal. On met la lumière, c'est pas mal. Putain, c'est un vrai truc, hein. C'est vraiment un vrai truc. Et c'est là. Ah. C'est ma pièce préférée. Ma pièce préférée. C'est pas mal, c'est chill. Je crois qu'on peut allumer la lumière là. Non, pas autant. Je crois que je suis tout seul en fait. Hein. Par contre, on peut pas allumer cette big ampoule là. Voilà, on vient de finir le repas. Bon les gars, il a l'air d'avoir une bonne ambiance là, on va s'intégrer, on va s'incruster. On est en train d'invoquer des trucs là. On dirait un rituel. La fête est finie, tout le monde est rentré dans sa tente. Voilà, je viens de me réveiller. Ça va bientôt être l'heure du sunrise. Je parle doucement parce qu'il y en a encore qui dorment. Bon les gars, on vient de finir le petit déj. Donc je vais vous laisser regarder tranquillement le sunrise. Et on se retrouve juste après pour la petite activité. Avec les petits dromadaires là. Allez, c'est parti, on va voir un peu ce que ça donne ce fameux quad. On va voir la bête. Eh, وريليش اللي vitesse دينا اوتوماتيك. Quel cadre de fou! On roule doucement, manière de quitter les camps et tout. On a fait une petite accélération. Là c'est incroyable, j'ai l'impression d'être tout seul au monde. En fait on est que deux. On est que deux avec le guide. Juste là. Voilà. Ça fatigue le sable. Ça fatigue de ouf. Et la couleur c'est trop beau. Incroyable. Dingue, c'est la folie. Je suis super content d'être là, vraiment, c'est incroyable. Faut toujours dire alhamdoulilah parce qu'il y en a, ils ont pas la même chance que nous, tu vois. Et ça, c'est bien de le conscientiser. Nous, les Occidentaux, quand on vit en France, tout ça, on se rend pas compte à quel point on est chanceux d'être en bonne santé, de pouvoir marcher, de pouvoir parler, manger, boire, sortir, dépenser. Rien que de pouvoir marcher, tu vois, rien que de pouvoir manger à sa faim, c'est des trucs de... On vit dans un pays qui est en paix, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de famine. On se plaint tout le temps, mais en fait, en vrai, on a une chance de fou furieux. Petit instant moral de la vidéo. Dans ce cadre magnifique. Arrêtez de parler, on va y aller. Ouais, c'est reparti. On va, je sais pas ce qu'on va faire. Je vais ranger la caméra, je vais essayer de profiter un petit peu du moment présent. Et on se dit à tout à l'heure, on va faire tout de suite pour vous. Bise la team. Allez, on est arrivé par là. Waouh! Petit coup de dernier paysage vite fait, la caméra, après à l'œil et let's go. Okay, donc là on va goûter du lait de chameau. Allez c'est parti, on va goûter. Pas frais forcément. Like salt. C'est salé. C'est normal, c'est salé. J'espère que j'aurai pas la chiasse avec ça. Pas vraiment très frais, mais ça va, ça se boit.
Je viens d'arriver à Rissani. C'est une ville pile entre Merzouga et Rachidia. Là, il va falloir que je trouve un taxi pour aller jusqu'à Rachidia. Le mec il m'a un peu guidé, il m'a dit vers où aller. Je pensais par là-bas, mais je suis pas sûr. Je crois que j'ai trouvé. Genre ici. On doit attendre notre tour et ils vont nous appeler pour aller jusqu'à Rachidia. Donc on va attendre. Je vais éteindre la caméra jusqu'à là-bas parce que j'ai plus de batterie. Voilà, j'espère que je vais pas trop attendre trop longtemps. Après avoir fait un dernier saut à Rachidia et un dernier petit coucou à la famille, je me dirige maintenant vers l'aéroport pour aller à Marrakech. Je viens d'arriver à l'aéroport là, de Rachidia. Donc c'est un petit aéroport en vrai, c'est tranquille. Prendre l'avion jusqu'à Marrakech, je décolle dans 1 heure. Il y en a pour 1 heure de vol. Je viens d'atterrir à Marrakech. Il fait chaud de fou ici. J'ai l'impression qu'il fait plus chaud que Rachidia. On va rejoindre l'hostel, c'est parti. Il y a quelqu'un qui va venir me chercher en moto et on va aller à l'auberge. C'est parti. Pas trop fort parce que j'ai pas envie de déranger les gens, j'ai vu qu'il y en a qui dormaient et tout. Et en gros ça donne ça. On se perd un petit peu dans ces rues, les rues de Marrakech. Ah ok, mais c'est une impasse. Je suis tombé dans une impasse. Ok bon, c'est pas grave, on fait demi-tour. Bon allez, on va aller à Jamnafna. On va se promener, on rentre à l'auberge. C'est vraiment des tunnels super sombres des fois. Et ça protège du soleil et donc de la chaleur, donc c'est pas mal. Ça y est, je vois le bout. Après avoir un petit peu marché, j'ai trouvé le chemin. Les tunnels, c'est interminable. Depuis tout à l'heure, je marche sans trop savoir où je vais. Et il y a des motos en fait qui passent plein de fois et tout. Je pense qu'à force, tu dois respirer le cancer. Voilà, je vais retourner ici parce qu'il y a un peu plus de monde. Je pense qu'on est pas loin de Jamnafna, je le sens. C'est hyper coloré en tout cas. C'est en travaux. Ça cache une partie de la place. Parce que la place est beaucoup plus grande. Bon là on arrive sur la place. C'est beaucoup plus animé que ça. Là c'est juste qu'on est en plein cagnard. Donc les gens ils sortent pas. Ils aiment bien appeler les gens directement à leur stand. Voilà, ils m'ont appelé là, j'y vais. Salam alaikum. Là, il te donne, il te laisse goûter. Salam alaikum. Attends, ils abordent les gens un petit peu dans la rue et ils sont 10 000 concurrents genre. En fait, si vous voulez, là, il y en a 10 000. Et ils font tous la même chose. Je me demande comment ça fait en vrai pour être C'est incroyable. Bien frais, bien sucré ça. À la prochaine fois, Inch'Allah. Voilà combien ils sont. C'est énorme. Comment ils se font tous concurrence. Abusé. J'avais mon cycle qui tournait autour. J'ai trop peur qu'on m'arrache la caméra de la main. Je dis pas ça parce qu'on est dans un pays d'arabe. On a fait un petit tour, là on va retourner à l'auberge. Petite technique à Marrakech, si jamais vous voulez investir les approches commerciales, vous passez derrière les commerces. En fait, c'est pas qu'ils vont chier, c'est juste que ça me gêne de leur dire non. Je suis pas sûr que ce soit la règle la plus respectée du secteur ça. Ok, on est de retour sur la place. Donc là c'est beaucoup plus animé, il y a vraiment beaucoup plus de monde. Les lumières commencent à s'allumer, le soleil se couche, je vais vous montrer. Là j'ai peur que quelqu'un me dise ah, pourquoi tu me filmes. Ça m'est arrivé à Agadir, ça peut m'arriver aussi là. Des fois il y a des rassemblements comme ça, là je sais pas ce qui se passe. Je crois que c'était Paris. Bon,
rien d'intéressant. Juste un mec, je crois, il fait des paris, il parie de l'argent. Je pense que je vais m'éloigner un peu là, on reviendra. Ah non, je sais, on va aller manger des escargots. Ici, ils te font avec une sauce particulière, c'est vraiment incroyable. J'ai trouvé les stands d'escargots, c'est juste là. Salam alaikum. لاباس كلشي بخير؟ الحمد لله كلشي مزيان. هكا. On va demander la taille. Je me demande si en France, parce qu'en France j'ai jamais goûté des escargots, je me demande si c'est la même chose. Miam miam. Après, il commence un peu à se faire tard, j'ai un petit peu fait le tour, j'ai regardé à droite, à gauche ce qui se passait. Là-bas c'est super beau. Ouais, frère, Ouais. c'est français. Ouais. 100%. Paris, Lyon, la Marseille. Toulouse. Ah, Toulouse. Juste à droite, c'est la tête de mouton. La tête de mouton? La tête de mouton, la mechoui, tangia, olive, les salades, comme tu veux. Non merci, j'ai pas très faim. Tout à l'heure j'ai mangé un petit bout, j'ai pas très faim. Ok, à la 23. À 23 okay. Si jamais je reviens, merci Roya. Ouais, c'est globalement c'est la même chose, jus d'orange, bouffe. Tu vois, ben là il m'a proposé de manger de la tête de mouton. Peut-être que je le ferai demain, je sais pas. J'ai jamais vu un endroit autant animé que cet endroit. Je dis pas que j'ai fait 36 000 endroits, mais j'en ai fait quand même pas mal et j'ai jamais vu un endroit aussi animé. Ouais. Ça bouge dans tous les sens. On rentre à l'hostel, il est quasiment 22h. Du coup on se dit à demain. Là les Russes ça n'a plus rien à voir, il est 7h du mat. Regardez ça. J'ai pris 2 cafés là dans un café et ça m'a tué le ventre. J'aurais pas dû prendre 2 cafés là, je me sens pas bien. Ok, on est devant le Palais Baya, donc juste ici. On va aller visiter ça, on va voir un peu ce que ça donne. C'est parti. C'est fou quand même parce qu'à Marrakech, autant à des endroits ça pue la merde, enfin ça pue au sens propre du terme, genre ça sent le caca. Autant à des endroits ça sent super bon, ça sent le musc. Et ça c'est une odeur hyper agréable à sentir. D'ailleurs je suis sur une place là, alors c'est pas Jemaa el-Fna, c'est une autre place. On va s'approcher tout doucement. Si ça c'est pas de l'épice. Super beau. Je compte pas acheter une lanterne, mais c'est juste que c'est beau. Ah on a quoi? Je crois qu'il était pas content que je rentre dans sa boutique, je filme et je ressorte. On est quasiment arrivé. On vient d'arriver, c'est juste ici. Je pense pas que je vais pouvoir filmer à l'intérieur, ça m'étonnerait même. Moi j'ai pris hammam, un gommage, ils vont me gommer le corps. Tant mieux parce que je crois que je suis un peu crado. Ok, je viens de finir le massage. Enfin, c'était pas un massage, c'était plutôt un spa avec gommage. En fait, tu rentres dans un hammam, t'es tout seul pendant à peu près 15 minutes. Ils te mettent du savon sur le corps et après ils te frottent pour enlever toutes les saletés. Et croyez-moi qu'il y en avait de la saleté. Après voilà, t'es tout propre. J'ai la peau toute douce. Là, plus besoin de douche pendant un mois minimum. Après ça, j'ai posé la caméra pour l'après-midi, j'ai fait un peu de montage et j'ai mangé au restaurant avant de rentrer à l'auberge. Il n'y a personne dans la chambre, donc je vais en profiter pour vous montrer où j'ai dormi parce qu'il y avait les gens, je voulais pas trop vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, moi je suis dans ce lit-là. Et voilà. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a personne. Après, ben voilà à quoi ça ressemble. Donc demain, je pars pour une excursion, 9h sur le point de rendez-vous. Je sais pas trop ce qu'on va faire aussi, j'ai essayé de pas trop me spoiler. J'ai vu qu'il y avait de bons avis, j'ai pris. Donc c'est une excursion dans l'Atlas. Le matin se lève tranquillement à Marrakech, j'ai bien dormi. J'ai pris toutes mes affaires, on a quitté l'hostel, on a fait check-out. Wow. Wow. Il s'est arrêté faire une petite pause. C'est sympa parce que le guide il nous fait à l'oral, il nous dit des trucs, genre il nous dit bon ben là il se passe ça, là c'est l'école. Wow.
J'avais pas vu, il y avait le vide là. 1 mètre du vide, j'avais pas vu. Si j'ai bien compris, on s'est arrêté pour visiter une association de femmes. J'ai pas trop compris c'était quoi exactement, on va voir un peu ce que ça donne. Pas exactement ce qui se passe ici, mais on dirait une boutique végane. C'est quoi qu'ils font là? Hein? C'est quoi qu'ils font? Ah, il y a la dame, elle s'appelle Jamila. Ouais. Il y a Jamila, Ilham, pardon. Ilham, c'est elle qui va s'occuper de vous, elle va te donner un petit peu des explications. So we remove the peel to get in the nut. After that, we break in the nut to get in the. En fait, là on est dans une espèce de grosse boutique. Bon, tout est fait pour consommer des savons, des huiles, des produits cosmétiques. Très chill, ça fait Bali, ça me rappelle un peu Bali. Merci. C'est exactement ce que je voulais. J'avais bien faim. The argan oil, it's having for hair. On a la C'est une première dinguerie, comment c'est bon. l'huile d'argan, ça c'est pour la culinaire, pour la cosmétique. Truc. C'est trop bon. On a fait un deuxième petit arrêt là, après le truc de soins. Wow. C'est hyper fébrile ce truc. Pas sûr que ce soit un pont qui respecte les normes de sécurité européennes, ça. Ça me fait penser au pont dans Shrek, le premier film. Le pont qui relie le château là. Forgeron. Il veut me montrer quelque chose. Je crois qu'il y a un truc de forgeron qui avait marqué. Je suppose que c'est là qu'il vit le monsieur. Okay. Ah mais il forge des petits trucs. Tu la vois ici. Ok. C'est comme ça qu'on forge. En fait c'est un forgeron qui forge des petits trucs. Je crois que c'est des... En fait il forge des petites sculptures comme ça. Et je pense qu'il les met à la vente après. On vient d'arriver dans un petit resto sympa. C'est la pause déj. Donc on va manger au bord de la rivière si j'ai bien compris. Ça. « 130 dirhams, c'est un peu cher je trouve. » Là on mange avec de l'ambiance. A few moments later. Ouais, bon, globalement, c'est de la rando quoi. C'est de la rando avec des petites boutiques. Il y a une famille qui vient d'abandonner la randonnée qui était avec notre groupe. Après, c'est vrai que c'est assez sportif. Ça glisse de ouf. Bon, on est en train de redescendre, on a vu un petit peu la cascade. C'est vrai que la cascade est un peu petite, mais c'était très bien. On rentre avec le guide. C'était super, il est déjà 15 h, la journée est passée super vite. On va rentrer à Marrakech et on va profiter des derniers instants au centre-ville de Marrakech. Et après on va rentrer à l'aéroport. C'est pas fini encore le vlog, restez là jusqu'à la fin de la vidéo. Ça fait à peu près 2 heures que je suis posé ici.
Je pris un petit café, verre d'eau, jus d'orange. Je pense que ça va aller goûter de la tête de mouton. Ouais, oui, je parle français. Juste regarde, j'ai le tagine traditionnel, les spéciales de Marrakech. La viande avec les épices, avec les citrons. Et là, la tête de mouton, là, Et là, ça se mange? la tête de mouton, la langue de bœuf. Toi, tu manges la tête de mouton? La viande, oui. La tête de mouton, il y a, j'ai mélange mix. Ouais. La tête, la langue, le mamé, la viande vaporée. C'est bon? C'est les spéciales de Allez, Marrakech. c'est parti, fais-moi ça. C'est où? Vapeur, les vapeurs. La sauce, seulement la vapeur. Et la sauce, ouais. Ok. Soyez bienvenus. Allez. Vous êtes français? Ouais, je suis français. Paris, Bordeaux, Monaco. Toulouse. FC Toulouse. FC Toulouse. Bon les gars, en fait là ce qui va se passer, c'est que je vais pas manger que de la tête de mouton. Je vais manger un peu de tout, genre de la langue de bœuf, tête de mouton. Ah, en gros, il y a de la tête de mouton, ça c'est de la langue de bœuf. Et ça je sais pas trop ce que c'est. La viande vaporée. Ah ça c'est de la viande. Ça c'est la langue de bœuf, tête de La mouton. langue, la tête de mouton, et ça c'est le mamel. Ah c'est les mamelles. Le mamel de bœuf. 1 kilo, et le tagine pour un plat. C'est halal. Allez. Allez vas-y. Je viens de me servir l'entrée. On commence tranquillement par une petite salade pour une mise en bouche avant le plat de résistance. Je vous fais pas un dessin. Le repas est servi. Donc là je crois on a la langue de mouton. Non, la langue de bœuf. Et ça c'est des morceaux de la tête du mouton. Je vais goûter. Enfin, la langue de bœuf c'est ce qui me donne le plus envie. Wow, ça a l'air tendre. La fourchette elle s'est plantée toute seule. Le poulet. C'est vraiment bon. La langue là, c'est vraiment bon. En fait c'est tendre. Ça fond dans la bouche de ouf. Je suis sûr que ça met une vitesse au wagyu. Non, j'abuse peut-être. J'ai jamais goûté de toute façon. Par contre, c'est fort. C'est de la viande forte, mais j'aime bien la viande forte. Une de mes viandes préférées, c'est le mouton, justement. Franchement, tester, hein. En fait, faudrait goûter, mais sans dire que c'est de la langue de bœuf. Juste faire goûter comme ça. Maintenant, on va passer à la tête de mouton. Pour moi, c'est le plus hard. Mais en vrai, vu comme ça, là, on dirait pas... Enfin, on dirait juste de la viande séchée bonne, tu vois. Donc, c'est parti, go. Bah, c'est de la viande, quoi. Je suis agréablement surpris, là. Je suis pas trop du genre à manger le gras, mais là, il passe crème de ouf. Oh, les gars, franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. On va tuer ça et après on verra ce qu'on fait. Il va falloir que je trouve des chiottes. Et très vite. Je viens de prendre un taxi, je viens d'arriver à l'aéroport. Ben, la fin approche, je dois vous faire le petit débrief. L'aéroport juste ici. La grosse bubule. Bon là c'est les arrivées. Les départs c'est là-bas. Donc je vais me diriger vers les départs. Donc voilà, c'était Yuba Trip l'équipe. On va rentrer tranquillement en France, on va se reposer. On va faire le montage, je pense qu'il va me prendre beaucoup de temps, mais heureusement j'ai pas mal de temps, donc ça va aller, ça va le faire. Très bientôt, il y aura une nouvelle vidéo. Elle a déjà été tournée, enfin 90% de la vidéo a déjà été tournée. On se dit à bientôt pour un nouveau vlog, pour un nouveau pays. J'ai déjà ma petite idée, j'ai trop hâte. On se dit à bientôt. Ciao, merci, que du bonheur, que de la paix, que de l'amour. C'était Yuba Trip.